La République démocratique du Congo se trouve au centre de l'Afrique. Avec une superficie de 2 345 000 km², c'est le deuxième plus grand pays du continent. Sa capitale est Kinshasa. Bordée par la République du Congo à l'ouest, l'Angola et la Zambie au sud, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda à l'est, le Sud-Soudan et la République centrafricaine au nord, il est principalement occupé par l'immense cuvette centrale du fleuve Congo. Traversé de l'est en ouest par le fleuve Congo. Le deuxième plus long fleuve du continent et le deuxième plus puissant fleuve du monde. Ce fleuve a une dizaine des puissantes rivières affluentes, ce qui fait de la région une des plus importantes réserves d'eau douce du monde. Il trouve son embouchure dans l'océan Atlantique. Réparti entre des villages extrêmes et des villes en voie de modernisation. La population était estimée à 80 millions d'habitants en 2018, avec comme langue officielle le français. Le pays a aussi 4 langues nationales véhiculaires. Le Swahili, le Lingala, le Kikongo et le Chiluba. Kinshasa est la ville la plus peuplée. Les autres grandes villes sont Lubumbashi, Matadi et Kisangani. Pays vieux de plus d'un demi-siècle, la République démocratique du Congo est un pays riche, mais alors très riche. Le deuxième poumon de la planète avec ses gigantesques tourbières a fourni au monde le caoutchouc, qui a favorisé le développement de l'industrie automobile mondiale. Elle a fourni aux Alliés l'uranium pour la fabrication des bombes atomiques, arme fatale de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a fourni le cuivre, autrefois métal type pour la fabrication des armes dans le monde. Elle fournit à la planète le coltan, dont elle possède 60% de ressources, matière phare dans la fabrication des téléphones mobiles. Elle fournira à la planète le cobalt, dont elle possède plus de 60% de ressources, indispensable dans la fabrication des véhicules du futur. Elle fournira à la planète, de ses eaux douces, des sources intarissables d'énergie hydraulique. L'avenir de la planète Terre risquerait gros sans la République démocratique du Congo. Le diamant, l'or, la manganèse, le fer et bien d'autres métaux inondent le pays.